Amis poissons, j'espère que vous allez bien mes chers poissons. On va faire votre tirage, donc vous êtes sur une chaîne de la cartomancie et vous aurez donc le tirage pour la période du mois de février complète. Un tirage complet pardon, sur tous les thèmes. Alors j'utilise donc ce tarot de Marseille mes amis les poissons. Poisson février. Alors pour s'aider on va quand même faire une découpe qui peut nous donner un certain message, voilà, déjà un premier aperçu de ce mois. Alors vous avez le 5 d'épée qui est inversé ici, ok, et vous avez le 6 de denier, bien. Alors j'ai l'impression que ça peut être un peu l'incompréhension, parce que vous espérez peut-être un petit peu plus, un geste, il y a cet espoir qui ressort. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, on a aussi autre chose. Il va être question de se confronter. Faites attention aux personnes, voilà, qui... Comment dirais-je? Ouais. Il y a des personnes qui peuvent vous réclamer quelque chose, où il peut y avoir un conflit, ou peut-être vous, en fait c'est vous. Vous avez besoin de plus de choses et peut-être que l'union fait la force. Vous allez pouvoir résoudre ces choses grâce à l'union. Bon, c'était très particulier, on va regarder. Bon, ça c'est un premier aperçu. Alors je place les cartes. Début du mois, fin du mois, défi, ok, force, vie sentimentale ou vie privée, vie professionnelle ou matérielle, vie sociale et vie spirituelle. Parfait. Je place tout ça. Alors, à la seconde partie de ce tirage, vous aurez donc avec l'oracle de la voix des âmes, vous aurez un autre petit tirage surprise, cadeau, sur ce que disent les âmes, les entités. Bon, c'est un petit message, voilà, un petit jeu que je vais vous faire voilà, personnellement. Voilà, ça c'était pour le petit plus. Alors, on y va. Donc, on retourne les cartes. Donc déjà, dans un premier temps, ici, il va être... Alors, je recule un peu pour que vous puissiez tout voir. Il va être question déjà des premières énergies. Après, bien sûr, j'entre dans le détail, on peaufine, etc. Donc déjà, du 1er au 15 février, vous avez le 9 de coupe. Donc il y a un vœu qui se réalise sur cette période. Et j'ai l'impression que pour moi, surtout les 9 premiers jours, ils vont être super intéressants. Alors ça, c'est une période du 1er au 15 février, mais il y a une très bonne nouvelle entre le 1er et le 9 février, donc gardez bien ça en tête. Le défi. Bon, le défi, c'est quelque chose d'important. C'est dès que vous entamez en fait vous entamez vraiment le mois de février sous un aspect, il y a quelque chose de merveilleux. Votre force. Bon, votre force en fait, c'est juste votre impatience, parce qu'il y a une super bonne nouvelle qui arrive pour vous avec le 4 de coupe. Donc il est super positif le tirage, on va essayer d'en savoir plus. La vie privée ou la vie sentimentale. Bon, on voit que vous êtes vous êtes dans un cycle de votre vie, vous avez entamé beaucoup de choses concernant ce domaine, et là il y a des choses qui sont en formation, il y a des choses qui sont en train de croître, doucement mais sûrement. La vie professionnelle ou la vie matérielle, pareil, dans la vie professionnelle ou la vie matérielle, vous êtes peut-être 5 de denier qui est la moitié de votre cycle pour une certaine réussite. Il vous manque encore des petites choses. Bon. La vie sociale et la vie sociale tout simplement, ouais. Alors la vie sociale, c'est important parce que vous allez organiser beaucoup de choses peut-être avec des amis. Pendant la période, le pape c'est le taureau, pendant la période du taureau, donc peut-être entre avril et mai, ou alors vous avez un ami taureau, faut voir. Le côté spirituel, je l'attends celui-ci. Vous entrez dans une magnifique période parce que depuis le 29 janvier, on est en nouvelle lune en Verseau qui va s'arrêter le 28 janvier. Et cette période, elle est juste magnifique. Spirituellement, vous êtes au top. Il faut vraiment profiter, vous êtes vraiment en lien avec vos connexions, le spirituel. Les émotions, la nouvelle lune en Verseau, c'est ce qui va vous aider, même développer vos croyances, développer votre clairvoyance, votre sagesse. Vous pouvez faire des grandes choses. C'est un peu comme si c'est presque cette nouvelle lune, c'était la vôtre, alors que c'est Verseau et c'est un signe d'air. Mais il y a des très belles choses qui vont se produire ici. La deuxième quinzaine du mois, on a donc la justice. Ouais, il y a la justice et ça c'est important.
Donc là, c'est l'équilibre, c'est la rigueur, il y a des choses. On voit aussi que sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez pouvoir vous projeter jusqu'à l'automne prochain. Hein, donc il y a une sorte de tranquillité d'esprit qui survient ici. Ok, bon. A priori, il y a plein de choses. Alors déjà, je me penche un peu sur l'as de coupe parce que c'est un signe d'eau et vous êtes un signe d'eau. Donc on dirait que le signe d'eau, en tant que signe d'eau, ça peut correspondre au cancer, au scorpion, et vous donc les poissons. C'est le mois de tous les défis, hein, ce mois de février. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression que... voilà, c'est comme si vous allez tirer au sort pour un événement, il y a quelque chose, voilà, c'est votre destin qui est en place, c'est vous. On va vous choisir, alors vous n'avez rien demandé, et c'est une super nouvelle, c'est juste incroyable. À voir, à voir. Parce que là, a priori, c'est pas mal du tout. Vous avez donc la période de la nouvelle lune en Verseau, hein, c'est vraiment pour se plonger dans ses émotions, dans ses sentiments, hein, c'est ce que l'on a vu. Et c'est une période qui est propice, hein, et qui est bénéfique. On peut même supposer que pour vous, ça va être une occasion. Alors attendez, je suis en train de voir parce que c'est quand même... ça peut être pas mal. Ouais, spirituellement, j'ai l'impression que vous pourriez... comment dirais-je? Vous pourriez rencontrer des personnes... un peu des personnes assez importantes et on voit que votre spiritualité, votre intelligence, votre sagesse, hein, peut-être vos dons de clairvoyance peuvent vous aider à intégrer certains milieux. Donc profitez-en, hein, si c'est un petit peu votre but, on va voir, mais il y a des bonnes choses, hein, très bonnes choses. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer les cartes entre elles, on regarde tout ça ensemble. Alors il y a des suites déjà, on a 8 et on a 9. Alors là, le 8 en plus, on l'a 2 fois. Alors ça, c'est pas anodin. Ouais. Il y a le 8 2 fois. Et là, il y a le 8 et il y a le 9. Alors déjà, on va parler pour les couples qui seraient un peu en séparation ou en froid pour la deuxième quinzaine du mois. Il y a des changements, mais plutôt des changements positifs et joyeux qui surviennent. Il est possible aussi que vous allez pouvoir, d'une façon légale, peut-être vous avez un don, vous avez une activité pour faire quelque chose et j'ai l'impression que vous allez pouvoir réussir. On voit aussi que d'une certaine manière, il y avait quelque chose qui était en train de croître, qui était en formation. Et d'une certaine manière aussi, peut-être que vous avez ce sentiment, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était très rigide ou très terre-à-terre au niveau des couples et c'est ça qui a pu séparer un peu. Et cette personne, elle va un peu comprendre le sens, votre profondeur, entre guillemets, qui vous êtes réellement. Donc il y a quand même beaucoup de douceur dans cette affaire. On a le 8 et on a le 9. Ici, 8, 9. Donc là, il y a une suite d'événements. 8, 9 du coup, ouais. Je regarde par rapport aux emplacements, parce que ça peut tout changer, la perception des choses. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que parfois, par rapport, ça peut être dans votre famille, on peut vous faire croire que vous n'avez pas suivi la bonne voie, ou que vous n'êtes pas dans le moule. Bien. Et d'ailleurs, on peut vous donner des conseils qui ne sont absolument pas faits pour vous, et à fin février, vous pourriez regretter. Mais heureusement, début février, vous allez pouvoir vous rendre compte que votre don, il y a quelque chose, vous pouvez en faire un commerce, vous pouvez, voilà, il y a quelque chose, et j'ai l'impression que finalement, bah, c'est ça, votre vocation, vous allez ouvrir les yeux, et peut-être ouvrir les yeux avant de faire une erreur, et ça, c'est déjà une très belle surprise, hein, c'est ce que l'on peut constater. L'As de coupe, il y a un nouveau commencement qui s'offre à vous. Ce nouveau commencement, bah, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre destin. Hein. C'est là qu'il y a la carte vraiment incroyable qui sort le bout de son nez, parce que là, il y a une carte de destinée qui est incroyable. C'est comme si vous aviez une prophétie qui doit se réaliser sur votre vie. Hein. Il y a quelque chose. Voilà, on voit que votre... Là, c'est vraiment grandiose, parce qu'on vous dit clairement que votre naissance n'était pas un hasard. Il y a quelque chose. Vous étiez fait pour quelque chose, et ça, c'est important. Et j'ai l'impression que peut-être quand vous étiez enfant, vous vous amusez un petit peu à, je sais pas moi, c'est comme si peut-être vous avez un don pour guérir les personnes ou pour même, voilà, on va dire libérer les personnes, les enfants par exemple, et puis en fait vous avez un don vraiment de libérateur. Pour l'instant, je n'ai pas plus, mais
vous avez, pour moi, vous êtes destiné, il y a votre destinée. C'est comme dans les films ou les contes, hein, vous avez une prophétie, là, vous êtes le héros de la prophétie, l'élu, les poissons. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Bon, on va voir. Vous avez les coupes, le 9, l'As et le 4 de coupe. Donc ici, c'est tout ce qui plaît, tout ce qui fait plaisir. Vous allez avoir une énergie nouvelle qui arrive et c'est vraiment votre coupe va être débordante d'amour hein, pour ce qui va vous arriver. Et en plus, il y a ce sentiment que c'est quelque chose qui vous tombe vraiment sous le nez sans que vous ayez spécialement fait quelque chose pour l'avoir. Donc on est toujours dans l'extraordinaire. Hein. Bon. Ensuite, vous avez les deniers, 8 de deniers, 5 de deniers, autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle, il y a des choses très concrètes, très stables qui se mettent en place ici. Donc sur ces choses concrètes et stables, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, vous êtes quelqu'un qui fonctionnait par passion, les poissons. Et on voit que dans votre vie professionnelle ou matérielle, vous pourriez être dans un univers qui ne correspond pas à votre épanouissement. Par contre, il est vrai que vous avez un don dans votre vie privée, ça peut être le jardinage, ça peut être plein de choses. Vous avez ce don et il va croître, décupler. C'est un don de génération que vous pouvez transmettre et d'une façon concrète, si vous pouvez le mettre en place, vous pourrez vraiment vous épanouir. Pour moi, c'est ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi votre famille a existé. C'est pour que vous puissiez apparaître à ce moment-là et développer ce don. Alors là, on avance, hein, j'espère avoir plus de choses, mais on a quand même des très très belles choses. On a le 5 et le 5 ensemble, 55. 55 en numérologie, c'est la liberté. Donc cette sensation, cette notion, finalement, de vouloir une liberté ici. Ouais. Il y a une liberté qui est en train de se faire. Déjà, vous commencez le mois avec quelque chose qui vous remplit le cœur de joie, d'amour, d'espoir. En plus, le pape, il y a une sorte de sagesse, il y a quelque chose de très sacré, finalement, qui débute dans ce mois. Financièrement, pourtant, c'est pas le top du top, c'est pas à ce niveau, mais il y a quelque chose qui vous transcende, clairement. Et ça va vous mener à une nouvelle liberté. Et on va voir que rapidement, vous allez essayer de canaliser vos émotions, vous essayez de vous dire c'est incroyable, vous allez vous frotter les yeux, vous allez vous dire j'y crois absolument pas. Ça va être en plus un moment où vos finances vont commencer quand même à s'accélérer, donc vous allez vous dire mais j'y crois encore moins, il y a quelque chose qui est en train de se régler. Peut-être aussi vous allez vous dire oui bon bah peut-être que ça c'est quelque chose d'extraordinaire, mais je vais quand même me rendre compte, voir si c'est viable. Et vous allez vous dire que d'une façon très légale, les choses peuvent être viables. Et puis paf, le miracle qui se réalise, l'étoile, c'est votre destin. Et là en fait il y a le 55, c'est les énergies qui se libèrent pour vous laisser totalement, pour que vous puissiez vivre totalement votre destinée. Il y a quelque chose de super important. Vous avez le 4 et vous avez le 5. Là vous avez une continuité. Ouais. Alors, sur cette continuité, on vous dit que c'est dans votre tête, ça va être le calme. Tout va être clair au moment où vous allez vouloir faire des choses. Tout va être clair. Bon, alors si c'est clair, c'est vrai que c'est a priori, c'est pas sur le plan financier, mais il y a quelque chose d'autre qui va vous rassurer. Vous allez pouvoir vous sentir surélevé, vous allez pouvoir vous sentir sécurisé et vous allez avoir foi en l'avenir et vous allez pouvoir vous libérer de certaines toxicités qui sont liées aux finances. On est toujours dans l'incroyable, hein. Alors peut-être qu'on va avoir la surprise jusqu'à la fin, mais là c'est vraiment... c'est vraiment un tirage très prophétique, hein, j'ai envie de dire. Il y en a, c'était certain, c'était se libérer des émotions, etc. Alors vous, c'est vraiment incroyable, mais c'est beau, hein, c'est très beau comme tirage. Vous avez les arcanes majeurs, le pape, l'étoile et la justice. Donc ça, c'est les faits majeurs, donc des faits très majeurs, très importants à partir du 15 février. Ce que l'on va comprendre avec ces faits majeurs, c'est que c'est comme si vous allez voir la vie d'une autre façon, avec une nouvelle direction. Il y a une sorte de compréhension des événements, d'une certaine manière, et une sorte aussi de protection qui est en train de s'effectuer. Et ça, c'est très important. J'ai l'impression que vous pourrez décupler vos dons. Alors, c'est pas juste la clairvoyance basique, c'est l'astrologie, c'est la numérologie, c'est les grandes sciences ésotériques. Si vous voulez percer dans ce domaine, vous pourriez carrément
espérez encore mieux que ce que vous souhaitez. Il y a un fait majeur qui va se produire dans ce domaine sur la deuxième partie du mois. Ça, c'est très important. 8 et 8 aussi, ça fait 16. Donc 16, c'est aussi l'ego qui tombe. Alors pourquoi? Sur la deuxième, toujours sur la deuxième quinzaine du mois d'ailleurs, à partir de la deuxième, du 15 quoi, du 15, on a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ce que vous avez semé, alors des fois il y a l'ego, vous dites ce que vous avez semé ne sert à rien, etc. Mais ce que vous avez semé, vous allez l'avoir, vous allez avoir un magnifique karma qui va se produire. Donc moi je parle toujours à ceux qui ont un bon karma. Et ça va tomber d'un coup, comme ça. Vous allez dire, ah ouais, quand même. Voilà. Ça va être le genre d'expression, si j'ose dire, que vous allez avoir. Ah ouais, quand même. Voilà, ça va être dans ce sens-là. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées aux finances, au matériel, ou ça peut être une perception de voir les finances dans la vie privée. On va pouvoir constater qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place au niveau des finances qui n'avait pas porté ses fruits, mais qui va commencer à porter ses fruits. Et ça, c'est très important. Et c'est le karma, la justice, c'est vraiment la place du karma. C'est le karma qui vous donne cette possibilité à partir du 15. Donc moi, je parle toujours à ceux, je pars du principe que si vous regardez ma chaîne, vous avez des bonnes ondes, je parle à ceux qui ont un bon karma. Les autres, tant pis. Ah oui, parce que tous les poissons ne sont pas méchants, tous les poissons ne sont pas gentils non plus. Bon, voilà. Les personnages, hein, on a le pape, on a la justice, ça c'est important. Ouais. Ça peut être des conversations. Alors avec le pape et la justice, on a des conversations très, très sérieuses, très spirituelles, très conventionnelles aussi peut-être, pourquoi pas. Hein, on a ces côtés-là. A priori c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous allez pouvoir passer, vous allez peut-être, je sais pas, parler à des personnes aussi, je sais pas pourquoi j'ai ce, parce qu'on a le 8 et le 5 ça fait 13, ça peut être aussi par exemple des personnes un peu médiums, hein, des personnes qui voient des perceptions que les autres ne voient pas forcément, hein, on a cette notion là qui ressurgit, donc bon, pour moi c'est pas mal, hein. Vous allez parler à des personnes qui changent vraiment de l'ordinaire. Vous allez parler à des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de connaissances. Ça, c'est important. Après, peut-être aussi, vous allez avoir des conversations avec des personnes qui sont versées dans, pas forcément les sciences initiatiques, mais versées dans la science tout court. Hein, des scientifiques qui peuvent vous parler d'avenir. Voilà, ça peut être, tout à l'heure je parlais d'astrologie, ça peut être aussi l'astronomie, hein, tout simplement. Mais c'est des conversations qui vous élèvent. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais lire les cartes du haut, donc ça c'est les surprises, et les cartes du bas, c'est des réponses finalement à vos attentes. Donc, ici, alors, la surprise, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Parce que vous avez un chemin, vous avancez sur votre chemin, et puis d'un coup, il y a une surprise qui apparaît. Cette surprise, c'est l'as de coupe, le Saint Graal. Quelque chose que vous n'avez même pas pensé que ça pouvait apparaître dans votre vie. Et j'ai ce sentiment qu'en plus, vous allez pouvoir légaliser, officialiser cette magnifique nouvelle. Bon, pourquoi pas. Vos attentes en bas. Alors, je calcule un peu aussi avec les chiffres. Hein. Vous avez des pourparlers qui peuvent concerner une formation, des études, des choses comme ça, par rapport à des finances. Hein. Vous avez parlé, vous avez demandé à des experts, ça peut être des experts financiers, des personnes expertes dans ce domaine. J'ai l'impression qu'avec l'étoile, il y a quelque chose qui revient à vous d'une façon vraiment pareille, miraculeuse. Il y a quelque chose qui se débloque. Il est possible aussi que vous allez pouvoir parler à une personnalité qui peut être renommée dans le domaine justement des finances et qui peut vous donner, je sais pas, un filon. Voilà, il y a quelque chose qui ressort dans ce domaine. Bon, c'est pas mal, hein, c'est juste, à chaque fois, c'est un destin extraordinaire. Maintenant, tout à l'heure j'ai lu les cartes une à une, isolées, hein, en les retournant. Maintenant, je vais lire les cartes en les associant chacune, mais en les associant avec tout ce qui se passe autour.
Donc la première quinzaine du mois, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, une chance inouïe. Et j'ai ce sentiment que finalement aussi, ça va vous permettre aussi il y a un vœu qui se réalise très rapidement. Et par rapport à ce vœu qui se réalise, ça peut être aussi l'amour, la personne rêvée, la personne idéale. Le défi. Ouais. Bon. Le défi, c'est qu'il vous manque, voilà, il vous manque l'amour fou, vous avez un côté romantique et l'amour peut pointer le bout de son nez très rapidement. Pour ceux qui n'y croyaient plus, pour ceux qui avaient profondément un manque concernant l'amour. Et on peut vous dire que rapidement, vous allez pouvoir vous installer avec une personne. C'est une personne qui est casanière, c'est une personne qui ne va pas vous tromper. Rapidement, vous allez avoir une tranquillité dans ce domaine. Et là, c'est un beau défi. La force. Ouais. Votre force aussi, c'est que vous pouvez avoir des dons. Alors tout à l'heure, je parlais de cartomancie, d'astrologie, etc. Mais ça peut être aussi la perception, ça peut être aussi les rêves. Des rêves prémonitoires, des rêves avec des symboliques prémonitoires aussi. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir parler à une personne qui peut être expert dans le domaine. Et il n'est pas même impossible que vous allez pouvoir en faire votre métier si vous avez vraiment des dons qui ressortent. Et là, j'ai encore cette chose incroyable qui ressort ici. La vie sentimentale ou la vie privée. On a le 8 de denier. Bon. En termes de vie sentimentale et en termes de vie privée, j'ai l'impression que, surtout dans votre vie privée, vous allez avoir, comment dirais-je, vous faites un peu des économies au niveau finance, voilà, etc. Donc dans votre quotidien, quand vous faites les courses, etc. Et là, basta, d'un coup, vous allez avoir une super bonne nouvelle qui concerne ce domaine. En fait, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent, j'ai l'impression que ce n'en est pas qu'une. Sur la vie professionnelle ou matérielle, on a donc le 5 de denier. Bon. On va constater que même si vous êtes rêveur dans tout ce qui est matériel, vous faites quand même assez attention. Vous n'avez pas envie de vous laisser happer comme ça par votre imagination, etc. Donc vous faites quand même attention à tout ça. Mais il n'est pas impossible que vous puissiez avoir une excellente vocation. Vous êtes peut-être fait pour une vocation, quelque chose, vous avez l'impression que votre savoir-faire, votre don ne pouvait pas être utile dans un métier, et d'une certaine façon complètement détournée, vous pourriez accéder à quelque chose qui est juste incroyable, et c'est là que votre destin se met en marche. C'est là le fameux destin. La vie, elle va vous montrer que d'une autre façon, vous avez un don pour une chose, ça peut être la cuisine, c'est pas forcément médiumnique, mais vous avez un don, et vous allez, par exemple, vous adorez la cuisine. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Et puis, vous allez avoir une opportunité de rencontrer une personne qui va vous dire pourquoi j'ai un magazine qui parle de cuisine, j'ai besoin de quelqu'un pour faire, ou un blog, j'ai besoin de quelqu'un pour faire des commentaires, et c'est un peu comme si vous allez devenir un peu journaliste, mais en même temps, il y a de la cuisine. C'est vraiment une façon de voir les choses, mais c'est comme ça un peu que je peux percevoir. La vie sociale. Alors, la vie sociale, le rapport avec les autres. Ouais. Socialement, vous allez avoir le temps. Jusqu'à présent, vous avez un manque de temps pour vous sociabiliser. Et là, dans votre quotidien, vous allez avoir du temps. Et ça vous plaît. Et c'est là que vous allez parler à des personnes très spirituelles, croyantes. Des personnes qui vont vous faire voir la vie d'une façon, mais des personnes peut-être qui ont des dons aussi. Des personnes qui ont des connaissances en ésotérisme. C'est vraiment incroyable avec le pape ici. C'est comme si vous avez le temps de parler à personne, puis dès que vous sortez, vous parlez à des personnes super intéressantes. Ça, c'est génial. La deuxième partie du mois, c'est l'étoile. On va regarder un peu l'étoile, ce qu'il en est ici. Donc ça, la deuxième partie. Non, c'est pas la deuxième partie, ça, c'est la spiritualité, pardon. Donc là, d'un point de vue spirituel, vous allez vous rendre compte que si vous avez des dons, etc., si vous avez si vous étiez attiré par certains domaines de connaissances, de choses sacrées, tout ce qui est cartomancie, astrologie, même des domaines très pointus de l'ésotérisme, on voit que vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est pas juste du blabla, qu'il y a vraiment peut-être des personnes qui travaillent dans ce domaine, et spirituellement, il y a une prise de conscience très importante. La deuxième quinzaine du mois, donc à partir du 15 février, vous allez avoir le temps
d'une façon très claire et très nette. Et vu que vous allez avoir le temps, j'ai l'impression que pour vous équilibrer aussi, vous allez peut-être vous plonger dans le savoir justement, apprendre de nouvelles choses, lire des livres, regarder des documentaires. Donc il y a une soif de connaissances qui est ici inébranlable. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter pour un tirage plus personnel, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je réponds toujours, tarotastroguidance@gmail.com. Mon mail est généralement placé dans le descriptif de ma chaîne, vous pouvez le lire, sinon il est placé sous ma chaîne dans les commentaires, tout simplement. Donc, je vais maintenant utiliser ici cet oracle, l'oracle de la voix des âmes, pour voir un peu où vous en êtes, etc. Donc, on va regarder un petit peu ce que vous dit votre âme ici. Parce qu'il y avait quelque chose de spirituel en plus, je l'avais sorti avant de faire le tirage. Parce qu'au hasard, j'étais tombée sur cette carte, voilà, donc j'estime que le hasard a voulu que vous puissiez. Puis bon, bah là, il y a clairement exploré l'âme et on est vraiment dans le domaine. Donc c'est super, super important. N'hésitez pas aussi à compléter avec Poisson 2025, les tirages pour l'année qui sont disponibles. Il m'en manque 2. Si vous ne l'avez pas encore vu, ils vont pas tarder à arriver. Voilà, c'est la petite, mais normalement il y est, Poisson 2025. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc Poisson dans le mois de février. Alors, je place mes cartes. Voilà, voilà. On va quand même regarder le dos du paquet, quoique non. Ouais, bon, ça parle d'amour. Bon, vous avez l'amour, l'abondance. J'ai bien fait de regarder. Message d'amour. Là, au niveau de l'amour, c'est le top du top. A priori, il n'y a pas de problème sur ça. Donc peut-être qu'on va voir un petit aperçu sur cette prophétie. Donc là, la première carte, ça va être les âmes. Donc ton âme, qu'est-ce qu'elle te dit dans ton quotidien? Les guides, donc les anges, les guides, comment les guides t'accompagnent. Et ici, ça va être les âmes. Ta médiumnité, ta façon de voir comment tu travailles. Et peut-être qu'on aura, tout à l'heure, il y avait des dons. Peut-être que là, on va voir quelque chose de bien précis concernant ton don. Donc là, ton âme, il y a un message libre. Alors, il est intéressant de constater, d'analyser. Donc le message libre, c'est une carte qui est spéciale ici, tout simplement, parce qu'elle est noire. Donc il y a les cartes un peu avec un fond blanc, jaune, et les cartes noires avec un fond doré, enfin avec des motifs dorés, sont les cartes spéciales. Déjà, on te dit que tu peux te connecter à ta propre médiumnité. Je ne pense pas que tu aies un don défini, le poisson, tu peux avoir de multiples dons. Donc cette carte, elle t'incite ici à prends un papier blanc, tu peux mettre sur pause ce que je dis, visualise cette carte, donc tu peux mettre sur pause un moment, et essaye de voir un peu ce que tu ressens. Et ce que va te dire tes papiers, c'est ce que va te dire ton âme. Ouais, ton âme, elle sait déjà quel est ton don, quelle est ta passion. Alors peut-être que pour certains, vous le savez déjà aussi. Alors les guides, on va regarder. Sur les guides, il y a le manque. Tu es dans une énergie de transformation intérieure. Il est même possible que tu ressentes des sensations différentes des énergies dans ton corps. Ça, c'est quelque chose. Donc ça, c'est ce que te disent tes guides, donc les anges. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu modifies tes convictions. Donc tu as une période très pénible. Peut-être que tu as même vécu une nuit noire de l'âme, donc un gros blocage sur le plan spirituel. Tu as pu tout remettre en question à ce moment-là, mais c'était pour rééquilibrer tes énergies. Donc là, tu es en train d'achever cette période de manque et de nuit noire de l'âme. Ça, c'est très important. Tes guides te disent que finalement, ce que tu as vécu, tu dois le vivre comme une leçon. Et maintenant, on va regarder le don que tu pourrais avoir. Peut-être ça pourrait parler de la prophétie, justement. La prophétie de ta vie. Ici, tu as guide. Bah tiens, ils apparaissent là. On cherchait les guides, ils n'étaient pas là. Il y a une nuit noire de l'âme, mais en fait, les guides, ils sont là. Les guides, ils sont là. Pour ma part, je pense que déjà, ça peut être un don de communiquer directement avec les anges, avec les entités. Voilà, ça peut être vraiment ton don, il y a quelque chose. Le guide, il apparaît ici pour te dire qu'il y a un ange protecteur à côté de toi, juste à côté de toi. Et ça, c'est très important. Et pour ma part, ton don, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec les anges. Là, il y a quelque chose qui est assez clair. Alors là, tu as de multiples dons. Mais en fait, tous tes dons, ils sont là parce que tu es relié avec ton ange gardien.
Et quand tu as vécu cette lunaire de l'âme, c'est peut-être un moment où tu ne t'es pas concentré sur tes convictions intérieures. Et là, en fait, on te dit que c'est ça. Et je pense que là, il y a vraiment une réponse fondamentale à savoir pourquoi es-tu né. Il y a un ange avec toi, peut-être, il y a quelque chose d'angélique. Alors, on a tous un ange gardien, on a tous une entité. Mais là, cet ange, peut-être que tu peux percevoir ces ondes, ces énergies. Alors, percevoir, c'est pas forcément voir, mais percevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a plein de changements, il y a plein d'énergie. Bon. J'espère que tu apprécies ce tirage. N'hésite pas aussi à compléter ce tirage avec ton ascendant. Parce que là, on parlait beaucoup d'émotions, d'énergie. Donc l'ascendant, il peut peut-être te fixer plus sur les choses concrètes de la vie. Bon, après, s'il n'y a pas de choses concrètes, ça veut dire vraiment que tu as un destin de clairvoyance vraiment extraordinaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les poissons. Hein, merci pour vous qui êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder ma chaîne. Hein. Merci infiniment. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec le signe lunaire et le signe vénusien. Voilà, pour vénusien pour l'amour et lunaire aussi parce que comme il y avait beaucoup de choses qui sont reliées au monde spirituel et que là il y avait la carte du Verseau avec l'étoile et qu'on est dans la lune en Verseau, regardez bien avec votre lune comment vous situez, ça pourrait être très important, très intéressant comme message. Sachez aussi que j'ai les tirages de la semaine, hein, qui sont toujours disponibles, hein, vous pouvez les regarder. Donc là c'est le tirage du mois, mais vous avez les tirages de la semaine pour plus de précision. Et je vous dis à très bientôt. Bon mois de février.